Alors, on va faire de la halakha déjà, pour commencer. Des halakhot du Seder. Alors, on va faire justement cette halakha. Ah, j'ai une question. Cette halakha les halakhot du Makot. Les Makot. En général, bon, les femmes, elles font pas l'opération de jeter le sang, mais disons qu'il faut connaître ce qui se passe, parce que les femmes sont obligées, comme les hommes, de la Haggadah. Alors, évidemment, elles ne sont pas obligées mot à mot de lire tout ce qui est écrit, parce que des fois, elles se lèvent, elles s'occupent des enfants, la soupe qui brûle, donc des fois, elles font l'aller-retour pour ce qui se passe dans la... D'accord ? Mais globalement, les femmes doivent faire le Seder avec les Haggadah. Pas seulement les 4 coupes et le Matzah Maror, mais même la Haggadah. Donc à un moment, dans la Haggadah, on dit que Dieu il s'est rappelé de nous, et il a envoyé les Makot, les plaies. Et à ce moment-là, on prend le deuxième verre qu'on avait servi après le Kiddush. Quand on a bu le Kiddush, on sert le deuxième, mais on ne le boit pas celui-là, on va le verser pour les Makot. Donc si on a des vins à 300 shekels sur la table, il vaut mieux prendre du vin de la badatz à 18 shekels pour les Makot. Et après, on remplira du vin à 200. Donc, il y a une différenciation dans les Haggadot. Il y a des Haggadot où il y a écrit on verse avec le doigt et on jette dans un cli. Et il y a d'autres Haggadot, et la Haggadah du Harizal et de Chabad, elle dit il ne faut pas verser avec le doigt. Il ne faut pas toucher le vin avec le doigt, il faut verser avec le verre. Alors, donc ne vous étonnez pas si vous êtes à table, parce qu'en général, les gens, ils ont plein d'Haggadot chez eux, du monde entier. Là, on a des Haggadot de la banque Poalim, la banque Mizrahi. Alors, eux, ils ne regardent pas quel rite c'est, qu'est-ce qu'il y a écrit. Bon. Et alors, il y a des fois des discussions à la table, les gens disent, mais non, il est écrit avec le doigt. Et l'autre dit, mais non, c'est écrit avec le verre. Et donc, d'où vient la discussion? C'est que le doigt, si je fais avec le doigt, comme ça, c'est en référence à la plaie des poux. La Makat Kinim, les astrologues, ils ont dit Etzba Elokim, c'est le doigt de Dieu. Mais en vérité, eux, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Mais nous, on dit qu'en vérité, il y a écrit Beyad Chazaka, avec la main forte. Donc, c'est-à-dire que les Makot, c'était pas avec le doigt, c'était avec la main. Donc, c'est pour ça qu'on prend pas avec le doigt, mais on prend avec le verre. Toute la main, elle prend le verre et elle verse. D'accord? Et on verse, en fait, 16 fois. 3 fois, quand on dit Dam, Esh, que Dieu il a envoyé le sang, le feu et le Timrot Hashan, et la fumée. Après, on dit les 10 Makot. Les grand-mères, elles disent Nasser, Arafat, Hitler. Et après, encore une fois, quand on dit les abréviations. Rabbi Yehuda, il fait des simanim. Il dit pas Dam, Tzfardea, il dit Datsar, c'est-à-dire les rachetevot de Dam, Tzfardea, Kinim, Adash, Arov, Dever, Shrin, et Be'achav. Be'achav, c'est Barad, Arbe, d'accord? Rocher et Makat Bechorot. Donc ça fait en tout 16 fois qu'on verse. D'accord? Alors donc il y a une marque loquette, s'il faut avec le doigt ou le verre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent, ils jettent tout.
ils versent tout. On dit non, il faut garder un fond. Il faut garder le fond du verre. Pourquoi on garde le fond du verre? Parce qu'on dit en vérité, et dessus du fond du verre, on remplit le deuxième verre à nouveau. Alors évidemment, tous ceux qui ont un plateau devant eux, ils font ça. Les autres, ils regardent. Dans les familles où il y a un seul plateau, alors il n'y a que le chef de famille qui fait ça. Et donc il ne faut pas tout verser, il faut garder un fond. Et pourquoi on garde un fond? Parce qu'on dit qu'en fait, les punitions de Dieu, les makot, c'est pas que du mal. À l'origine, les makot, elles viennent de la gvora, de la rigueur. Mais la rigueur, c'est pas mal en soi. La preuve, il y a écrit que, vous connaissez tous ce chidouche, le papa du rabbi, il dit Yocheved, la maman de Aaron, Myriam, Aaron, Moshe, il dit la maman elle s'appelle Yocheved, ça fait Gematria 42. Ça fait 42, Yocheved. Et 42, si vous avez compté, ça fait 3 fois 14. Et 14, c'est quoi? C'est Yad. C'est la main. Alors, quand il y a écrit dans la Torah, Yad HaGedolah, la grande main de Dieu, c'est Aaron HaKohen. C'est le mérite d'Aaron HaKohen. Quand Dieu il lève sa grande main, on parle le mérite de Aaron HaKohen. Après, il y a écrit Yad HaChazaka. Yad Chazaka ou Bezroa Netouya. Yad Chazaka, c'est la gauche, c'est Myriam. Le côté gauche. Le srout de Myriam. Et après Yad Rama, au moment où ils ont passé la mer Rouge, il y a écrit que Dieu les a fait passer, mais Yad Rama, avec une grande main. Et Yad Rama, c'est Moshe. Alors on dit les 3 fois Yad, c'est les 3 enfants de Myriam, de Yocheved. Et là on voit c'était une drôle de pointure, Yocheved. Ces 3 enfants, ils ont représenté la droite, la gauche et le milieu. Aaron, Myriam et Moshe. D'accord? Donc on voit bien que les makot s'écrit Beyat Chazaka, avec la main forte. Donc on ne va pas dire que Myriam, elle sécrète du mal. Elle sécrète de la rigueur. Alors maintenant, la rigueur, ça peut être de la rigueur douce, de la rigueur éducatrice, etc. Comme sans rigueur, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de rigueur. Tu te lèves quand tu veux, tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux quand tu veux. C'est le contraire de la rigueur. Et c'est une catastrophe. Les gens ne sont pas heureux quand ils n'ont pas de rigueur. Ils sont mécontents d'eux-mêmes. Maintenant, quand on exagère trop avec le bon Dieu, alors là, c'est pas seulement nous, mais il frappe. Donc les makot, c'est parce que les Égyptiens ont exagéré. Donc les makot, c'est de la rigueur très forte. Mais le fond du verre, ça représente la rigueur qu'il faut garder. Donc tu ne dois pas te débarrasser de tout ce qu'il y a dans le verre, tu dois garder. Et c'est pour ça que, pour éviter les malheurs, pour que les gens évitent les problèmes sur eux, eh ben, il faut qu'ils aient de la rigueur. S'ils se laissent trop faire, alors Dieu il leur envoie des macotes, des rigueurs trop fortes. Alors quand ils sont rigoureux avec eux-mêmes, la rigueur, elle est en vérité une origine de bracha. Chez les chassidim, dans les Farbrengen, ils disent chaim, d'accord? Et ils inventent un truc pour boire, pour justifier qu'il faut qu'ils boivent. Ils disent fini le verre.
Il y a des gens qui n'aiment pas boire, alors ils goûtent à peine. Et il y a des gens qui... Ils ont la descente facile. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils racontent quand ils veulent faire finir le verre? Ils disent, la bracha est au fond du verre. Mais d'où on sait que la bracha est au fond du verre? Du deuxième verre des macotes. Pas des verres de Farbrengen, de whisky et de boucha et de vodka. D'accord? Donc quand la bracha est au fond du verre, quand tu as jeté le sang, les macotes. Mais pas tout le temps que la bracha est au fond du verre. Tu n'es pas obligé de finir le verre. Hein. Tu peux garder le fond. Voilà, donc si vous êtes au Seder, vous rappellerez au Balabait qu'il ne faut pas tout verser dans le cli. Alors il y a un minag chez les séfarades, enfin les Nord-Africains, parce que les autres, je sais, les Irakiens, les Théranis, il n'y a pas. Ils ont un minag de jeter de l'eau avec. Et alors on s'est posé la question, on a cherché partout. D'où vient ce minag de jeter de l'eau avec? Alors, il n'y a pas écrit dans la Haggadah qu'on jette de l'eau. Dans les Haggadot qu'on a, il n'y a pas écrit de l'eau. D'où vient qu'ils ont jeté de l'eau avec? En plus du minag que les grands-mères disent qu'il ne faut pas regarder. Ouais. Bon, ça, c'est pas écrit non plus. Mais le coup de jeter de l'eau, mystère et boule de gomme. Alors, on a trouvé une référence ce matin dans une encyclopédie des Haggadot, où il dit qu'il faut jeter le vin comme de l'eau. Comme de l'eau, c'est pas de l'eau. Ça veut dire, ne fais pas des économies, des petites gouttes. Verse bien, quoi, comme de l'eau. Alors peut-être ça viendrait de là qu'ils ont voulu atténuer le vin avec l'eau. Mais justement, nous, on ne veut pas que les macotes, elles soient des macotes avec de l'eau. On veut que ce soit des vraies macotes, qui prennent dans la figure comme il faut. C'est pas des moitiés de grenouilles qu'on voulait qu'ils reçoivent. C'est des vraies grenouilles. Donc, il est possible que ce soit un minag faux. Il est possible que ce soit un minag réel, mais apparemment, on ne trouve pas la source. D'ailleurs, dans chaque communauté a inventé, en plus de la Haggadah, des trucs spécifiques. Les Algériens, par exemple, ils jettent le marron par la fenêtre. Ouais, ils font le marron, puis il y a un des enfants qui est nommé pour jeter une feuille par la fenêtre. C'est-à-dire que l'amertume, c'est pour les goïms. Les Kurdes, ils jettent des poireaux. Ils se donnent des coups de poireaux. Ils se donnent des coups? Ils prennent des poireaux, parce qu'à Pessah, c'est la saison des poireaux. Le poireau cru, hein, pas bouilli, heureusement. Et ils se tapent dessus avec le poireau. Allez comprendre tout ça bien. Le poireau, c'est le Karpas. Bon. Les Tunisiens, ils se font des bagarres avec les œufs. Des œufs cuits, hein, attention. Hein. Des œufs, pas des œufs crus. Des œufs bouillis, et puis à la fin du Seder, les enfants ils se disputent avec des œufs. Et celui qui casse les œufs, il a perdu. Enfin, Donc vous voyez bien que ce qui est amusant dans Pessah, c'est que c'est une fête où chacun a rajouté des conventions et pour laisser les gens réveillés. D'accord? Et puis pour symboliser des enseignements, quoi. Mais nous, on en reste à la Haggadah, stricte, sans discuter. Hier, il y avait toute une discussion. Est-ce qu'on a le droit de manger de la kémia après le kidouche? Vous connaissez ça? Il y a des gens après le kidouche, le vendredi soir, pour augmenter les brachot, avant de se laver les mains, parce qu'après, quand dans le repas, tu peux plus rajouter les brachot. Alors, ils mettent des petites choses, comme ça, ils font Aetz, Adama, Jaakol. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on a le droit de faire ça le soir du Seder? Le Seder, on mange le Karpas. Mais est-ce que tu as le droit de mettre des cacahuètes, des glibettes, des olives?
Pardon? Parce que c'est Shabbat. Non, parce que c'est Yom Tov ou Shabbat, il faut rajouter les brachot pour être sûr. Bon, en vérité, il n'y a pas de contre-indication. C'est peut-être pas recommandé parce qu'on s'embrouille. On rajoute au carpas, mais celui qui ne vit pas sans son apéritif, bah, on va pas lui dire... donc il ne boit pas un deuxième verre, ça s'appelle rajouter au verre, ou qui ne boit pas de l'alcool, qui risquerait de l'endormir avant la gada, s'il ne mange pas quelque chose de compromettant, s'il mange des olives, des cacahuètes, des noisettes, il n'a pas... Ça va, en plus, ça va étonner les enfants, plus que le carpas. Bon, il n'y a pas... comme c'est pas écrit... Comme il n'y a pas écrit que c'est interdit, donc il n'y a pas de raison d'interdire. Voilà. Donc j'ai entendu que c'était bien, si on voulait, dire la fin de la Haggadah Shirachirim. Ben oui, mais il y a écrit dans les Haggadot, Shirachirim. Ah bon? La plupart des Haggadot, ils mettent Shirachirim à la fin. Et le rabbi, il dit dans une lettre, il dit, mon père le faisait, quand il finissait le Seder, il lisait le Shirachirim. Parce qu'il y a écrit que les Chachamim du Seder, ils sont restés toute la nuit. Alors il y en a qui disent c'est bien de rester toute la nuit, ou en tous les cas, jusqu'à ce que tu t'endormes, que le sommeil te prenne. Bon, il y a des gens, ils ont déjà le sommeil les prend au premier verre, déjà. Parce qu'ils ont frotté la cuisinière. Ils ont peint le plafond, donc ils arrivent le soir du Seder à KO. Mais disons que quelqu'un il est en forme, on te dit, tant que le sommeil ne t'attrape pas, tu dois étudier des halachot et dire des louanges. Alors il y a beaucoup de keilot qui lisent Shirachirim parce que c'est la fête de Pessah. On est sorti comme la jeune fille à l'aventure avec son fiancé, etc., comme nous. Il fallait être très très fou pour suivre mon cher Rabbeinu dans le désert. Ouais. Aujourd'hui, on vous dit, tous les jeunes qui se promènent pendant le Ben Azmanim, là, faites attention, amenez de l'eau avec vous, donnez les numéros de téléphone pour le Magen David Adom si vous perdez sur la route. Alors imaginez-vous à l'époque, vous partez d'Égypte dans le désert, avec des enfants, et il n'y avait pas ni les ambulances, ni la Croix-Rouge, ni la sécurité sociale. Hein. Donc c'était une émouna extraordinaire de croire en Dieu. C'est pour ça que Pharaon, il leur a dit, ils sont starbés, ceux-là. Ils vont vers l'aventure, à l'aventure. Un peuple entier, pas des costauds qui ont de l'eau avec eux. Un peuple entier. Donc on dit, ça c'est Shirachirim. Quand les gens sont jeunes, d'accord, ils sont fous. Alors, c'est pour ça que se marier jeune, c'est mieux que de traîner. Parce que quand les gens sont jeunes, ils sont fous. Ils vont à l'aventure, ils n'ont pas peur de partir en Bolivie, de louer un appartement sans fenêtre, sans chauffage. Quand on est jeune, on a peur de rien, quoi. Donc, en souvenir de ça, on dit, il faut lire Shirachirim. Comme la jeune fille qui est amoureuse de son fiancé et qui va avec lui. Alors le rabbi, il dit, mon père, il faisait Shirachirim après le Seder. Maintenant, celui qui veut le faire, Bevakasha. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste donc dans le Seder, on a dit. Donc les femmes, elles font les 4 vers, comme tout le monde. Maintenant, il y a un problème qui est soulevé aujourd'hui. Les gens qui se font des opérations de l'estomac, il y a des gens où ils se font des bagues, ou carrément ils se coupent l'estomac. Et là, ils ont un problème, c'est qu'ils ont du mal à manger. Ils n'ont pas d'appétit du tout. Alors, comment vont-ils faire pour boire les 4 coupes et comment vont-ils faire pour manger les matzot? Alors,
on sait très bien, il y a écrit dans le Pnei Yoshua, il dit, c'est quoi ces histoires de 4 minutes, 5 minutes, 37 minutes? Il dit, où c'est qu'on a vu que les gens, quand ils mangent, on leur met un chronomètre avec eux? Ça n'existe pas. Donc le Pnei Yoshua, il dit, de la même façon que quand tu manges dans l'année, tu prends le temps que tu prends, eh ben il dit, quand tu manges la matzah, la Torah ne peut pas t'obliger à faire des Jeux Olympiques. Alors, il y a des gens qui... ils se dépêchent de... Ils se dépêchent de... Pardon? Alors d'où ça vient cette histoire qu'il faut finir en certains... Parce qu'il y a écrit, comme la Torah elle dit, tu mangeras. Alors en général on dit, tu mangeras, c'est le temps qu'il faut pour manger 3 œufs, etc., etc. Mais ça c'est... dans les gens à l'époque du Talmud, ou à l'époque des gens qui avaient un gros appétit, ou qui étaient capables. Mais si toi, tu ne peux pas, tu as une petite fourchette, comme on dit, tu as du mal à avaler du pain rapidement. Et la preuve, toute l'année, quand tu manges ton pain, tu le manges très lentement. Alors, Pnei Yoshua, il dit, mais il n'y a aucune raison que pour faire une mitzvah, qui est une mitzvah joyeuse, c'est la seule fois dans l'année où tu as une mitzvah de manger. Les autres fois, tu as une mitzvah de manger à Kippour ou au fêtes ou à Shabbat, mais tu manges ce que tu veux. Si tu veux manger de la pizza, on ne t'oblige pas à manger du steak. Mais là, tu ne peux pas dire que je ne veux pas manger de matzah. Je veux manger du pain blanc. Ah non, monsieur, tu manges de la matzah. On t'oblige à manger, la matzah, c'est le seul jour de l'année où on t'oblige. Donc c'est une mitzvah une fois dans l'année, sauf quand il y avait des corbanotes, qu'on devait manger la viande. Mais s'il n'y a pas de corbanotes, il n'y a aucune mitzvah de manger quelque chose de précis. Tu manges ce que tu aimes. Donc là, comme on t'oblige à manger de la matzah, on ne peut pas t'obliger à la manger comme un dinosaure. Donc, on te permet de la manger dans le temps que tu mets pour manger normalement. Et donc, tous les gens qui ont un problème de foie, d'estomac, ou des gens qui sont fragiles, quoi, n'arrivent pas à boire d'un coup un verre de vin, ou de boire d'un coup, manger d'un coup de la matzah, ils prennent leur temps, c'est tout. Et on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas accompli la mitzvah. D'accord? Ça, c'est Aleph. Troisième chose, on dit dans beaucoup de livres qu'il ne faut pas mélanger le vin et le jus de raisin. Bon. Il faut boire ou du vin ou du jus de raisin. Vin doux, vin sec, ça ne dérange pas. Mais jus de raisin et vin, ça ne se marie pas ensemble. Parce que le jus de raisin, c'est du vin qui a été empêché d'être du vin. Vous avez pressé le raisin, hop, vous mettez en bouteille. Ça s'appelle du jus de raisin. Le vin, c'est quand vous laissez fermenter et que ça devient alcoolisé. Donc ça prend du temps. Donc les deux ensemble, c'est pas bon pour la santé de mélanger le vin et le jus de raisin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont inventé des vins très légers, à 4 degrés, 5 degrés, comme de la bière, quoi. Les mousseux, là? Les mousseux aussi, mais il y a sans être mousseux, il y a des vins légers. Écrit sur la bouteille, vous voyez, 4 degrés, 5 degrés, c'est des vins beaucoup plus... Alors, si vous ne supportez pas le vin du tout, alors, du jus de raisin, mais pas rajouter du vin. D'accord? Voilà. Maintenant, les femmes ont-elles le devoir de s'accouder? Alors, c'est une discussion. Dans le monde séfarade, le Shulchan Aruch, il dit, les femmes s'accoudent. Contrairement à ce que les gens y croient, les femmes séfarades, c'est des princesses. Elles jouent
elles jouent les femmes esclaves, mais en vérité, elles font la pluie et le beau temps à la maison. Alors que les poskim ashkénazes, ils disent non, 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 ça se fait pas que la femme, elle se mette comme ça. On n'est pas chez les Romains, chez Cléopâtre. Donc ils permettent, les poskim ashkénazes, ils disent non, c'est pas de sniout de se vautrer sur la table. Donc on voit bien que justement, dans le monde ashkénaze, la femme, elle se tient plus à carreau, puisqu'on lui dit ça se fait pas que tu te penches. Non, parce qu'à l'époque, ils se mettaient carrément sur des sofas. Ouais, ils se mettaient allongés sur des divans, en hauteur un peu, et ils mangeaient comme des rois. Nous, aujourd'hui, comme on n'est pas vraiment des rois, alors on s'assoit à des tables. On n'est ni assis par terre comme les pauvres, ni allongés sur des fauteuils comme les rois. On est en situation moyenne. Comme ça a dit Tosfot, il dit aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui ils se mettent à table. C'est plus comme avant. D'accord ? Donc qu'est-ce que tu fais pour être assis bas ? Tu te penches un peu sur le côté gauche, mais ça fait un peu comment on dit, libéré, quoi. C'est mal élevé de faire ça. Quand tu fais ça en semaine, on va te dire, c'est honteux, il y a les photos, on te regarde. Donc on fait ça le soir du Pessah parce qu'on est libre, on est des gens libres. Donc marloquette, si les femmes le font ou pas, donc celle qui veut s'accouder, elle s'accoude, si elle ne veut pas s'accouder, elle ne s'accoude pas, et alors, évidemment ça dépend aussi en plus qui c'est qui est à table. En tous les cas, quel est l'intérêt de la discussion? C'est que un homme qui ne s'est pas accoudé, il y a des poskim qui disent qu'il faut qu'il recommence. C'est embêtant. Si tu as mangé la matzah sans t'accouder, il y en a qui disent que tu dois remanger encore la même quantité en signe de liberté. Pour le verre, c'est un problème parce qu'il ne faut pas rajouter au verre. Donc si tu as raté de t'accouder, si tu bois un deuxième verre, bah ça fera 5, ça ne prend pas 4. Donc on dit, il vaut mieux éviter, si tu as oublié, tant pis. Mais pour matzah, la matzah, il n'y a pas de problème, tu peux manger 3 kilos. Si tu veux, tu n'es pas obligé de manger que les kazetim quand tu t'oblige. Donc si tu es obligé de t'accouder, il faut t'accouder encore une fois. D'accord ? Et évidemment, tout ça, c'est a priori. Mais a posteriori, si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas exact, il a quand même fait son seder. D'accord ? Il est très rare qu'on puisse trouver quelqu'un qui n'a pas fait le seder comme il faut. Par exemple, les matzot d'aujourd'hui. Les matzot que les gens achètent, les matzot Yehuda, Yerushalayim, Alperin, ces marques-là, en France, Rosinski, la Bienfaisante, toutes ces matzot-là, elles sont hyper bien faites, en fait. C'est pas des matzot où il y a des doutes. Donc c'est-à-dire que même les gens traditionnalistes qui n'ont pas eu la possibilité d'acheter des matzot shmurot, donc ils vont acheter des matzot au grand marché, ils ont fait un seder comme il faut. Non, c'est pas que vous auriez dit « Ah, la matzah n'était pas shmura, ils n'en ont pas mangé assez, ils n'ont pas mangé en s'accoudant. » On va savoir. Il y en a qui des fois, ils sont incapables de ne pas parler. Il y en a qui commencent à manger. « Ah, elle est dure, ah, elle est tendre, elle est meilleure l'année dernière. » Ils commencent à raconter Alors, tu aurais dit, tout ça, c'est un problème. Ça enlève la cache-route du seder, on te dit non. Puisque, effectivement, imaginez-vous au temps du Beth Amikdash et de la Mishnah, la plupart des gens, ils n'étaient pas plus disciplinés qu'ils sont aujourd'hui. Le Ham Israël, on n'a jamais vu qu'il était tellement obéissant. En général, il était très fatigant. Donc, vous avez beau à table dire, bon, on fait les tilas, on mange, et on se tait jusqu'à la fin des matzot,
Vous aurez toujours des gens qui vont faire des réflexions. Ils vont dire, ah, elle est dure cette année, ou ah, elle est meilleure cette année que l'année dernière. Ah, moi j'aime mieux la noire, moi j'aime mieux la blanche. Dis, passe-moi le sel. Non, prends pas de sel. Donc, vous qui connaissez bien les halachot, vous dites, de toute façon, dans tous les cas de figure, ça s'appelle un seder comme il faut. Les gens sont... Surtout que chez les Israéliens, ils font le seder à moitié. Après le repas, ouais, la plupart, ils restent pas comme ils sont chez leurs parents ou chez leurs grands-parents. Après, il ne faut pas leur demander encore de finir la Haggadah après le 3 et 4. Après, en général, après le Birkat Hamazon, comme on dit en hébreu, V'achalta v'savata ou barachta. Et tu t'es sauvé. D'accord? Donc, bon, ils ont fait l'essentiel. Ils ont mangé la matzah, le maror, le repas, ils ont parlé un peu de... D'accord? Non, le rabbi dit que, de nos jours, la Haggadah, des fois elle est incompréhensible par les gens. Même les Israéliens comprennent l'hébreu, mais ils ne comprennent pas la Haggadah. De quoi ça parle? Les différents textes de la Haggadah sont difficiles à comprendre, c'est de la Gemara. Alors le rabbi dit qu'en fait, à l'origine, le sujet de la Haggadah, c'est pas simplement de raconter ces textes-là, mais c'est de raconter des miracles, de louer Dieu. C'est ça l'intérêt. Voilà. La preuve, c'est que tu dis, les Égyptiens, ils nous ont fait souffrir, ils nous ont fait des comment on appelle ça, des impôts. Après, ils nous ont fait construire des villes. Après, hein, et puis Dieu est venu et il les a frappés et il nous a sortis. Tu aurais pu poser une question. Attends, slicha, on a déjà vu 1 million de fois. Pourquoi les Égyptiens, ils t'ont fait souffrir? Parce que tu étais gentil. Parce que c'était pas bien. Or, la Haggadah, elle dit pas ça. Elle dit pas, on n'était pas bien, et c'est pour ça qu'on a souffert. Non. Elle dit, on a souffert, sans commenter pourquoi, et après elle dit, Dieu il nous a sortis. Donc on met l'accent sur quoi? Sur les miracles. Pas sur notre responsabilité qu'on a fait mal. On ne fait pas un tachanoun le soir du Seder. On aurait pu dire, hop, il y a un problème là. Tu dis, les Égyptiens nous ont fait souffrir, ils nous ont empêchés d'avoir des enfants, ils nous ont mis des impôts, ils nous ont frappés, etc. Mais tu aurais dû dire, mais c'est de votre faute. Faites tchouva, on ne parle pas de ça. On te dit, Dieu, il a été gentil, il a envoyé des macotes et il nous a sortis avec beaucoup d'argent. Donc on met l'accent sur quoi? Sur l'intervention de Dieu dans notre vie, pas sur notre responsabilité. Et c'est ça l'intérêt du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est de te dire, c'est vrai que tu n'es pas Besséder, c'est pour ça que tu fais le Seder, c'est vrai que tu n'es pas comme il faut, mais malgré tout, Dieu il t'aime et il te sauve. Ah, ça c'est une grande chose. C'est pas comme dans les 6 mois qu'on a vus, Rosh Hashanah, Yom Kippour, on te dit il faut faire tchouva, tout ce qui t'arrive c'est à cause de toi. Là on te dit pas ça. On te dit c'est vrai que c'est de ta faute, mais Dieu ne regarde pas cette chose-là, il te délivre. Donc toi tu n'as qu'une chose à faire, c'est de remercier. C'est de remercier. De ne pas être ingrat. D'accord? Et donc le chidouche, il est là. C'est que tu ne dois pas regarder la responsabilité des Bnei Israël, tu dois regarder comment Dieu il réagit malgré nous. Il nous fait des miracles. Il nous fait des nissim et des niflaot. D'accord? Là, aujourd'hui, ils ont dévoilé qu'il y a 10 ans, Israël a détruit la centrale atomique qu'ils étaient en train de construire en Syrie. C'est Olmert qui a fait ça, du temps d'Olmert. Et pendant 10 ans, ils ont dit, on ne sait pas qui c'est. Et là, aujourd'hui, ils ont raconté. Pardon? Et pourquoi? Ils ont enlevé l'interdiction
de diffuser ça pour dire pourquoi ils ont dit ça. Lieberman, il n'est pas d'accord, il dit que c'est maladroit de faire ça. Mais Israël, ils ont fait exprès. Pour dire, avec les Américains, on a fait ça il y a 10 ans, et sachez, tous les Iraniens, le Hezbollah, tous les groupes dans le monde qui veulent nous attaquer, on est capable même de détruire une centrale atomique. Donc ils ont donné le... Mais Ça veut dire que c'est un miracle, parce qu'en fait, tous les gens qui ont essayé dans le monde de détruire la centrale atomique, ils ont raté. Là, ça a marché. Donc, comme par hasard, ils racontent ça en Nissan pour dire que Dieu, il nous fait des nissim sans arrêt. Et donc, tous les peuples qui sont loin ou proches, qui auraient une envie de nous chatouiller, ne vous amusez pas à nous chatouiller. Donc, et tout dépend de quoi? De la capacité du Ham Israël de remercier. Et c'est pourquoi, pendant la fête de Pessah, il y a un sacrifice qu'on ne faisait pas. Le sacrifice du Toda. Il y a un sacrifice dont on parle dans la paracha de cette semaine, on le sait. Quelqu'un qui a traversé la mer, un Gomel, qui a traversé la mer, qui est guéri, qui est sorti de prison, ou qui a traversé le désert, il doit offrir un sacrifice qui s'appelle le Toda. Et donc le matin, tous les matins, dans la fila, on dit Mizmor le Toda. On dit ça tous les jours. Alors que pendant Pessah, il y a des communautés qui ne le disent pas. Pourquoi elles ne le disent pas? Parce qu'on n'offre pas le Korban Toda. Alors vous aurez dit, c'est le contraire. Tu es en train de me dire, d'expliquer depuis une heure qu'il faut remercier. Oui, parce que le Korban Toda, c'est un Korban de remerciement privé. C'est mes petits problèmes à moi. Alors que là, la fête de Pessah, c'est le remerciement du tout le peuple. Donc, quand moi, il m'est arrivé un miracle, alors je dis Toda. Lui, il n'est pas arrivé un miracle, il dit rien. Alors que là, tout le monde remercie. Tout le monde remercie. Ça veut dire que je sois méritant ou pas méritant, j'ai eu le mérite d'avoir des miracles extraordinaires au niveau général. C'est pour ça que tous les samedis, dans la tfila, les Chachamim, ils ont intégré une prière qui s'appelle Nishmat Kol Chai. On dit ça avant le Baruch Hu du matin, d'accord? Pour les gens qui arrivent à l'heure, bien évidemment. On dit Nishmat Kol Chai, c'est-à-dire la neshama de chaque être vivant doit te remercier, etc. Et on n'a pas assez de mots pour te remercier. Donc on dit ça toutes les semaines parce que c'est le bilan des miracles qu'on a eu toute la semaine. Nishmat Kol Chai. Alors on pourrait le faire tous les jours. Non, alors on le fait quand? Quand on a eu un miracle. Quelqu'un qui a eu il a échappé à un accident de voiture, un bateau qui a coulé, ou il a failli avoir une maladie. Donc, au lieu de faire Stam, pas au lieu, en plus de faire Agomel, s'il est sorti d'hôpital ou du voyage, il y a des gens qui font une Seouda, et dans la Seouda, ils disent Nishmat Kol Chai. Ils remercient officiellement le bon Dieu du miracle qu'il leur a fait. D'accord? Donc, nous, on fait ça tous les samedis, le matin. Et le soir du Seder, on fait ça à la fin du Seder. Après le troisième vers, on va dire on va finir le Hallel et on dit Nishmat Kol Chai. Ça c'est dans tous les... Donc tout le monde dit ça et après on boit le quatrième verre. Mais Rav, j'ai jamais compris le rapport avec Yitzhak et Rivka. Pardon? J'ai jamais compris le rapport avec Yitzhak et Rivka. Oui, les lettres qui sont écrites là-bas. Ben oui, parce que
comme on l'a dit tout à l'heure, Yitzhak et Rivka, c'est la rigueur. C'est la rigueur de Dieu qui fait des bontés sur terre. C'est le mérite de Rivka et de Yitzhak et Rivka. Donc Nishmat Kol Chai, c'est une fila très importante, qui est un moyen de ne pas être ingrat, de ne pas avoir d'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Et donc on dit ça à la fin du Seder. C'est pour ça que dans la fin du Seder, ça représente la Géoula future. C'est connu, il y a une discussion. Si on doit verser le verre d'Eliaou Hanavi au début du Seder, il y en a qui le versent au départ, ils mettent un verre au milieu de la table, et ils versent le vin d'Eliaou. Et il y a des gens qui le versent après le Birkat Hamazon, au 3 et au 4. Parce que c'est les 2 premiers vers, c'est la sortie d'Égypte. Les 2 derniers vers, c'est la Géoula que nous allons vivre. Donc il y en a qui disent, Eliaou Hanavi, il vient à la Géoula qu'on va vivre, pas autant de la sortie d'Égypte. Donc il y en a qui disent, quand tu sers le 3e vers, après avoir bu le 3e vers du Birkat Hamazon, tu sers le 4e vers, tu verses le verre d'Eliaou, et on dit une formule qui s'appelle Shfor. Jette sur les goïms qui n'ont pas cru en toi ta colère. Donc c'est pas tous les goïms, c'est les goïms qui sont ingrats, voilà, c'est ça, qui sont pas reconnaissants des bontés de Dieu. Donc vous voyez, grâce à Trump, les Américains, ils sont sauvés déjà. La France, c'est pas sûr. Le jour où ils commenceront à remercier Dieu et à faire de bonnes choses, en tous les cas, tous les peuples qui sont reconnaissants à Dieu, ils ne sont pas touchés par cette malédiction de verse sur les nations ta colère. Alors, on dit ça après le Birkat Hamazon, avant de faire le Nishmat, avant de faire les remerciements de Dieu. Et ça correspond à la Géoula. Dans la Géoula, effectivement, il y aura le côté Beth Amikdash et les prodiges qu'il y aura, et en même temps, il y aura le règlement de compte contre les méchants. Contre les méchants. Shfor Chamatra et la Goïm. D'accord? Alors là-dessus, il y a une chose à retenir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Yaakov Avinu? Quand Yaakov Avinu, il reçoit les brachot, il prend les brachot à son frère, juste après, sa mère, elle lui dit, ton frère veut te tuer, file chez mon frère à Lavan, à Padan Aram, et après, il demande à son père, son père, il lui dit aussi, sans avoir parlé à sa mère, va, fiche le camp, parce que ton père attend que je meure, ton frère attend que je meure pour te tuer. Donc, les deux, Yitzhak, Rivka, lui disent à Yaakov, file à Padan Aram. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, il obéit à son père et à sa mère. Donc, il va étudier 14 ans la Torah chez Shem et Ever, et après, il va passer 20 ans chez Lavan. Et le Midrash nous dit, mais ces 20 ans, il va être puni, parce qu'il n'a pas fait l'honneur de son père et de sa mère, il va être puni parce que lui-même, il ne va pas avoir son fils pendant 20 ans. Alors on pose une question. Mais c'est ses parents qui lui ont dit de partir. Et sa mère, elle lui a dit, tu resteras là-bas quelques jours, et quand, il n'y a que quand Dieu lui est apparu, après 20 ans, qu'il a dit, bon, maintenant il faut que je m'en aille, je retourne. Mais pourquoi a-t-il été puni? Pourquoi a-t-il été puni de pas voir son fils pendant 20 ans, alors qu'il était en mission de ses parents?
C'est pas qu'il a désobéi à ses parents. Mais c'est pas le Talmud Torah Keneged Kula? Le Talmud Torah, c'était 14 ans. Là, il n'a pas été puni pour les 14 ans. Les 20 ans, on parle. D'accord? Tu veux ou pas? Les 14 ans, aucun problème. Il n'a pas été puni pour ça. Il a étudié la Torah, donc on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir respecté ses parents. Si les parents, si tu étudies la Torah, tu n'es pas obligé à cet instant-là où tu étudies la Torah de faire ce que tes parents ils demandent. Et tes parents doivent le comprendre. Tes parents ne peuvent pas te demander viens avec moi à la banque ou achète-moi du lait, quand ils savent qu'à cet instant-là, tu enseignes ou tu apprends. Mais les 20 ans, vous auriez dit, ben voilà, il a obéi à son père et à sa mère pour éviter que son frère le tue. Et après, on dit, à cause de ça, 20 ans, tu ne verras pas ton fils. C'est pas logique. En vérité, c'est très logique. C'est que la Torah nous dit, quelqu'un qui est contraint, qui n'a pas le choix, Dieu lui pardonne. Quelqu'un qui est contraint, Dieu lui pardonne. On dit oui, Dieu lui pardonne, mais la mitzvah, il l'a pas faite. C'est pas parce qu'il est pardonné qu'il a acquis la mitzvah. Or, la même chose, il est pardonné parce qu'il a été obligé de se sauver. Mais, tachles, concrètement, il n'a pas fait la mitzvah pendant 20 ans. Donc, il doit payer pour ça. Ah, et pourtant, c'était une mission. Mais pourquoi il a une mission? Parce que son frère voulait le tuer. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le fameux Midrash que je vous ai raconté 3000 fois, que quand il a reçu les brachot de son père, il lui dit, ton frère sera ton esclave. Tout ce qui est à ton frère sera à toi. Et tu domineras ton frère, etc. Il a des brachot, et après il s'en va. À ce moment-là, le Midrash nous dit qu'à l'instant même où il sortait, en reculant de son père, son frère arrive. Et son frère, très vulgaire, il donne un coup de pied. Il donne un coup de pied dans la porte. Comme il avait les bras chargés par les deux plats qu'il avait pour offrir à son père. Lui, Yaakov, au lieu de s'affronter avec lui en lui disant « On n'a pas besoin de tes plats, j'ai pris les brachot, tu dégages maintenant. Tu es mon esclave. » Au lieu de ça, il a eu peur de lui et il s'est planqué derrière la porte. Donc quand il a claqué, il a donné un coup de pied dans la porte, Yaakov, il s'est pris la porte dans la figure par son frère. Et il s'est sauvé vite. Donc on dit, ton père vient te donner une bracha, que tu n'as plus à avoir peur de lui, c'est toi qui a reçu les brachot. Lui, il n'est pas les brachot. Et toi, au lieu de dire, ben voilà, on va commencer, puisque j'ai reçu les brachot, je vais commencer à montrer que c'est moi le propriétaire des brachot. Au lieu de ça, tu as peur de lui. Donc, il a peur de lui, et donc, Esav va vouloir le tuer, et donc ses parents lui disent, bah, sauve-toi. Maintenant, après coup, tu as raté le coche, sauve-toi. Donc on voit bien que l'histoire de sauve-toi n'était pas justifiée, il n'aurait pas dû avoir besoin de ça. C'est pour ça qu'on dit que toute la galoute, elle est venue à cause du fait que Yaakov n'a pas su reconnaître que les brachot, elles venaient d'arriver sur lui. Et il lui a fallu du temps, puisque même à son retour, il a peur de son frère, etc., etc. Et dans la galoute, toute la raison pour laquelle Esav nous casse les pieds pendant 2000 ans, c'est à cause de ça. Parce qu'on n'a pas saisi l'occasion de montrer qu'on avait reçu les brachot. Et c'est pour ça que nous aussi on fait la même chose, on ouvre la porte et on dit shfor. Maintenant, le temps est venu que tu jettes les malédictions sur tous les descendants d'Esav
qui ne t'ont pas reconnu. Donc on fait un tikkun. On fait un tikkun de la faiblesse de Yaakov Avinu. Un très grand tikkun. C'est pour ça que, effectivement, les Chachamim, ils disent, quand tu te plies au Goïm, tu refais comme Yaakov, alors les Goïm, ils te montent sur la tête. Au contraire, ils disent, mais tu as pris les brachot, alors pourquoi tu fais pas ce qu'il faut? Tu dois me montrer que c'est toi le frère aîné. C'est toi qui as reçu les brachot. Donc à chaque fois, pardon? Il faudra envoyer secours à la Knesset. Oh, vous inquiétez pas, ils commencent à intégrer ces notions-là. Donc ça veut dire qu'il y a une vengeance, un règlement de compte à la fin des temps sur tout ce que Yaakov n'avait pas pu faire à ce moment-là. C'est vrai que c'était fort. À ce moment-là, il avait affaire à quelqu'un de violent. Lui qui était un garçon qui était dans le Beth Midrash, sa mère l'a obligé à mentir, à blaguer, de dire c'est moi et ça, de faire. Par contre, il n'est pas lui-même quand il fait ça. Il prend un rôle qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Mais il aurait dû aller encore plus fort. Et donc, malgré le fait qu'il était anous, il était contraint de se sauver. On te dit oui, il était contraint, mais c'est lui qui s'est mis là-dedans. Voilà pourquoi on répare ça en disant Shfoch Hamatra el Hagoyim. Donc quand c'est Chol, on descend avec une bougie. Quand c'est pas. Cette année c'est Shabbat, donc on va pas le faire. Mais en tous les cas, on ouvre la porte et on dit Shfoch. C'est Shabbat, Vous sortez avec une bougie Shabbat, vous? Ah non, je crois que vous êtes. On fait la formule, mais sans la bougie. En plus, c'est pas la peine de la bougie, puisque. Pourquoi on prend une bougie? Pour montrer au Goïm que nous on amène de la lumière pour éclairer l'obscurité de la galoute. Alors, c'est pour ça que les sages, ils ont instauré dans la prière de Ishpot et Tarissa et Ishpot. Oui, ça c'est la fin de la Shira. Ben oui. C'est ça, c'est la vocation de la galoute, c'est de juger un jour la montagne des sables. Voilà, donc vous avez eu droit à un cours halachique et agadique en même temps, pour que vous ayez de quoi dire le soir du Seder. Quelque chose de très très riche, la Haggadah. Ah ouais, il y a beaucoup de secrets que... Il y a énormément de secrets, il y a énormément de choses à dire. Mais dites, si Yaakov était resté et il aurait dit à Esav, eh ben, je suis ton maître. Alors Rachel, tout ça, il y aurait rien de tout ça. Ben pourquoi il aurait pu se marier comme son frère, comme son père, que ce soit elle qui serait venue en Israël se marier avec lui. Il n'aurait pas été obligé d'aller... Le zivouk n'aurait pas été empêché, mais au contraire, il aurait été plus vite. On perd du temps, donc les choses vont mettre plus de temps à se faire. Non, mais vous n'auriez jamais empêché le zivouk de Yaakov pour ça, non? Elles l'ont dit, c'est pas ses parents, elles l'ont dit. Si déjà tu dois te sauver, il y a une bonne nouvelle derrière, c'est que tu vas trouver ton zivouk. Mais sinon, il aurait pu le trouver comme son... Ou il aurait été en touriste, pas en se sauvant. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est très intéressant.